Donc ce matin, on a pensé vous amener avec nous dans le territoire de Sucre. En réalité, c'est le territoire, on pourrait dire, en campagne un peu. Alors c'est un territoire intéressant et on va vous montrer en réalité qu'est-ce que c'est la prédication dans ce territoire-là. Alors on s'en va. Ce matin, c'est nuageux, mais ça va se dégager, semble-t-il. Et on s'en va prêcher là-bas, c'est-à-dire pas tout à fait la montagne dans le fond, mais les petites maisons que vous voyez sur la deuxième montagne, juste avant, c'est là qu'on va. Donc j'espère que vous allez apprécier cet avant-midi avec nous dans le service à Sucre. Donc on vient de sortir de chez nous, il est 7h30, ça c'est notre porte d'entrée. Nous on est en haut, tout à fait en haut, au 4e étage. OK, donc ça c'est le micro qu'on va prendre pour se rendre jusqu'à un certain point, puis après ça on va aller dans le territoire. Il faut marcher à peu près 15 minutes, 10 minutes. Donc on vient de débarquer. En réalité, on débarque dans un de nos territoires qui est Rieles. Sauf que c'est pas ici qu'on vient. La seule façon de se rendre après ça dans notre territoire, parce que là on s'en va prêcher dans les montagnes là-bas où est-ce que vous voyez les maisons en arrière-plan. Donc, il s'agit pour nous de marcher. Je dirais à peu près 5 minutes. On va vous montrer ça. Alors on commence par les Gradas. Alors, le groupe est là. Une partie du groupe. Il faut monter jusqu'en haut. Donc on vient d'arriver des Gradas, là, des escaliers où est-ce qu'il y a le chien là-bas. Et là on est à peu près, je dirais, au milieu de notre montée. Ça c'est Sucre qu'on voit. On voit peut-être là-bas. Ça c'est notre territoire. C'est une partie du territoire. C'est très beau. Donc on monte. On est en train de prêcher. Ça vous donne une bonne idée du genre de territoire qu'on a ici. Beaucoup de chiens, des poules parfois, des cochons. Puis les gens qui sont dehors en train de travailler. Et ça c'est le territoire. Un petit panorama. Et on monte, il y a déjà des frères en haut. Et on va monter jusqu'aux maisons plus haut. Donc on est en train de monter le chemin. Et ça va nous amener à cette montagne-là. Regardez le paysage, c'est super beau. Ce qu'on voit, c'est Sucre. Ce qu'on voit en bas, c'est notre territoire qu'on est présentement. Et au loin, ben, c'est Sucre. Tout ce qu'on voit presque, c'est notre territoire. Et on vient de ce chemin-là en bas. Et on va monter par en haut. Donc on arrive ici un peu en haut de la montagne, qu'on pourrait dire. C'est juste pour montrer les maisons qu'il y a ici. Donc on va faire ça. On va faire les maisons en haut, là-bas. On va monter sur, on va être sur le toit là, de cette montagne-là. On va
marcher. Je sais pas si vous voyez le petit chemin, là, mais il y a un petit chemin dans la forêt, si on peut appeler ça une forêt. Et on va faire ces maisons-là en avant, qu'on voit en premier plan. Là. Puis on va descendre. Donc Marie-Claude va nous conter ce qu'elle vient de vivre. Vas-y Marie. Voy a contar. ¿En español o...? Non, non, en français. Ok, no van à comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un chien qui m'a uriné dessus pendant que Eva faisait discussion avec la personne et je m'en suis jamais rendu compte. Donc je trempe et les chiens me suivent, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est Los Perros siguen. On a des frères qui prêchent dans cette petite maison-là présentement. Et au loin, ma petite femme qui est en retard. Je pense qu'elle a fait une visite. C'est pour ça qu'elle est un peu plus en retard. Voilà. Siempre vayas. Yo andé por ti, cual mendigo de amor, y te busqué en mi soledad para vivir sin eso de ti. No pienso, amor, perderte jamás. No dejes que me quede sin ti. No volveré. De tanto que te busqué, de tanto que te lloré, hoy te encontré, viviendo en mi soledad. Donc on descend toujours. On voit bien la ville de Sucre en arrière. C'est une ville d'à peu près 3 à 400 000 habitants. Donc ici, on est rendu de l'autre côté de la montagne. Le chemin que vous voyez, c'est le chemin qu'on a pris pour monter tantôt, ce matin. On a monté, on voit bien là. On a monté. Alors ça, c'est toutes les parties qu'on a faites tantôt, ce matin. On a monté en haut, Puis là, ben, on est rendu sur l'autre montagne et on va prêcher par en bas. Donc on a Marie-Claude en action, en train de faire une porte. Elle fait bien, Marie-Claude. Ok, ciao, ciao! Fait qu'on part puis on s'en va vers nos études. Donc théoriquement, on a 3 études à faire ce matin. Une avec laquelle il va falloir prendre le micro avec Marie-Claude qui nous dit que quoi? C'est un arbre avec des figues, il va être prêt dans un mois. Ah ben oui, au Québec, là, ils vont être intéressés de savoir c'est quoi des figues. Je vais vous montrer ça. Alors c'est cet arbre-là. Alors il y a des figues dans cet arbre-là. Ils ne sont pas encore tout à fait mûrs. Je sais pas si on va les voir là. Je vais zoomer. On les voit un peu, oui. Ils sont pas tout à fait mûrs encore, mais il y a beaucoup d'arbres à figues qu'on a vus. Et on attend juste qu'ils soient mûrs pour pouvoir en prendre. Fait que Marie-Claude voulait montrer qu'est-ce que j'avais de l'air, que j'étais très beau. Alors on vient de descendre, la dernière fois que vous avez vu, là, on vient de descendre, on vient de marcher peut-être 10 minutes. Et là on s'en va pour un peu plus là-bas, pour prendre un micro. On va aller à la Glorietta. On va vous montrer en même temps la Glorietta. Je pense que c'est une bonne. Ah ben on l'a déjà montré en photo. Ça fait que Marie-Claude elle a une étude, puis une autre petite fille aussi qu'on a étudié avec elle. Fait qu'on va essayer de faire ça présentement. On pensait avoir le temps de faire 2 autres études, mais je suis pas sûr qu'on va avoir le temps parce que sur l'heure du midi, c'est plus difficile avec eux. Là, ils préparent les repas et tout ça. Ça fait que je pense pas qu'on va avoir le temps. On va voir. Fait qu'on s'en va vers la Glorietta. Donc, c'est ça la Glorietta.
C'est un château. Au début du siècle de 1900, c'est là que ça a été construit, je pense, par un prince de Bolivie. Semble-t-il qu'il a été béni par le pape. Et l'étude à Marie-Claude, on va aller bientôt, c'est... On s'en va là. C'est là, ici. Où est-ce que le gars cogne à la porte? C'est là qu'on a l'étude. Donc, on vient de finir l'étude à Marie-Claude. Ça a très bien été. C'est dans le fond, là, on voit les panneaux comme orange. Là, en tout cas, c'est la bâtisse là-bas, dans le fond. Et on veut juste prendre 2 secondes pour vous montrer la Glorietta en vidéo cette fois-ci. C'est un château. C'est un beau château. Quand même assez grand. Et il y a une tour là-bas. Donc on est dans le micro et on est retourné. On retourne à Sucre. Il est à peu près pas loin de midi, je pense. Et là, à ce moment-là, on va terminer là-bas, en ville. Donc on est revenu en ville. Il est midi et 10 à peu près. On va essayer de placer 1 ou 2 tracks. Puis on va aller manger des salteñas. On vous montrera ça tantôt, c'est quoi. Alors c'est ça qui termine un peu là, notre avant-midi de service. Non, ça fait naturel. Donc on vient de finir notre service. Il est midi et quart à peu près. On a fini 15 minutes trop vite. Et on s'est payé un petit luxe. On peut dire ça. Alors c'est les salteñas. Alors, la façon qu'on mange ça, c'est qu'on rouvre le bout. Il y a de la viande ici. On mange tout de suite. Et tout simplement pour dire que ça, le mercredi, c'est une journée, c'est la plus petite des journées de la semaine. Donc, on finit à midi et demi, normalement. Le mardi et le mercredi, ben, on sort en plus dans l'après-midi. Ça fait qu'on va aller faire 7h, 8h de service de ces 2 journées-là. Puis, c'est pas trop difficile parce que c'est plaisant, le service est plaisant. Et on finit comme là présentement, puis on n'est pas trop fatigué. Alors, on espère que vous avez bien aimé ça. Vous avez pu avoir cette idée-là de qu'est-ce que la prédication à Sucre en Bolivie. Au revoir.